Elle a été secrétaire adjointe avant de devenir titulaire. Avaiki Tewiyao a été choisie par les membres de Atiaïmoua, spécialisée en droit du travail et ancienne employée de la Direction générale des ressources humaines du pays. Elle veut avant tout réconcilier les salariés avec le syndicalisme. Parmi les objectifs aussi, se battre pour obtenir un reste à vivre, qui est la somme de ce qu'il reste dans la poche des ménages pour leurs dépenses quotidiennes après avoir payé leurs charges fixes. Elle nous en dit plus tout de suite. Avaiki Tewiyao Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Vous choisissez donc de défendre le reste à vivre, je le disais, qui est forcément amputé par l'inflation qui a atteint près de 8% au mois d'octobre. Est-ce qu'il est possible de soutenir l'un et censurer l'autre ? Alors, il ne s'agit pas de défendre le reste à vivre, c'est de l'améliorer pour que les salariés puissent disposer d'un pouvoir d'achat convenable en cette période inflationniste et de crise sanitaire, économique. Et pourquoi le reste à vivre et pas plus le pouvoir d'achat ? Alors, pourquoi le reste à vivre ? Parce que c'est la réalité. Nous sommes, avec mon équipe, rapprochés des salariés et surtout, notamment de nos adhérents en difficulté. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de foyers de familles polynésiennes qui ont du mal à joindre les fins de mois. Et cela reste votre principal argument dans vos négociations salariales ? Alors, ça sera un de nos objectifs. Et je suis ravie de voir que, de par la voix de la délégation de Nouvelle-Calédonie, eux également se penchent sur cette notion de reste à vivre. Vous voulez dire qu'avec pas de pouvoir d'achat. Contre les territoires du Pacifique, les problématiques restent les mêmes. Oui. Donc, vous avez une feuille de route composée de 13 résolutions. Parmi elles, réconcilier les Polynésiens avec le syndicalisme. Cela veut dire qu'une désaffection s'est créée ? Alors, les organisations syndicales, je pense que toute la population polynésienne peut le constater, sont en déclin. Et pourquoi, selon vous ? Je pense que, en fait, ça peut s'expliquer par, au-delà du comportement de certains dirigeants syndicaux, il y a la montée de l'individualisme qui fait que un jeune salarié considère qu'il peut négocier, qu'il peut dialoguer avec son employeur sans avoir besoin forcément des prestations d'une organisation syndicale. Ce qui est possible d'ailleurs. Oui. Et donc, il nous appartient à nous de nous rapprocher en fait de ce type de salariés et de rendre l'organisation syndicale attractive. Et comment convaincre ces salariés ? Alors, comment convaincre ces salariés ? Nous nous sommes focalisés lors des 2 jours de congrès sur la catégorie des jeunes, futurs embauchés. Et nous espérons que en rendant en fait l'organisation syndicale plus attractive par ses services, on comprend très bien que ces jeunes, pour entrer sur le marché du travail, pour les accompagner au niveau de l'insertion professionnelle, ils ont besoin de quoi ? D'un téléphone, d'un permis de conduire. Donc ça va être votre rôle demain, de les accompagner de cette manière-là ? Oui. Est-ce que c'est parce que... par exemple, dans son discours, Jean-Marie Yantou a déclaré que le nombre d'adhérents est clairement mauvais. Pour Atiaïmoua, c'est plus de 2000 adhérents. Donc cet objectif de vouloir se réconcilier avec les salariés, c'est aussi pour grossir les chiffres de Atiaïmoua. Alors, il faut savoir qu'Atiaïmoua, c'est comme la CFDT. Nous sommes affiliés à la CFDT en métropole et nous revendiquons le fait que nous sommes une organisation d'adhérents avant tout et que la prise en charge de ces adhérents se fait uniquement si ils sont à jour de leur cotisation au niveau de la Confédération. Merci beaucoup, Avaiki Tewiyao, d'avoir été avec nous ce soir. Donc, nous serons amenés à vous rencontrer dans les futures négociations salariales qui se déroulent actuellement. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.